Alors, on va débuter par un mot de prière. Alors, Seigneur, notre Dieu, nous nous plaçons devant toi ce soir. Ça fait toujours du bien, Seigneur, de se retrouver devant toi, de se rendre conscient de ta présence. Être conscient de ta présence, Seigneur, c'est donner seulement à ceux qui t'appartiennent. Rends-nous capables maintenant de vivre à la lumière de cette réalité et d'être sensibles à ce que l'apôtre Pierre nous enseigne ces temps-ci. Ce sont des passages qui sont faciles à comprendre, mais qui ont des exigences intenses, Seigneur, à cause du caractère de celui qui nous appelle à marcher en lui. Alors encore une fois ce soir, au fur et à mesure qu'on avance dans le texte que nous allons regarder, garde-nous sensibles, Seigneur, et fais-nous voir les obligations morales qui se trouvent dans les textes des Écritures, parce qu'un jour, on va tous se présenter devant toi pour recevoir selon ce que nous aurons fait ici-bas, dans ce corps, durant notre pèlerinage terrestre. Merci, Seigneur. Amen. Alors, on va prendre le temps de lire le passage. Là, je me demande, est-ce que c'est écrit trop petit, là? C'est un peu petit? OK, fait que je ne sais pas si je peux m'ajuster. Ça a l'air que non. Ça veut dire qu'il va falloir que je m'ajuste au fur et à mesure que je travaille avec cette grandeur de photo-là. C'est marqué ici, c'est intéressant, parce que la semaine passée, on a eu comme exhortation, comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Là. Arrêtez de vivre ou ne vivez pas selon votre vie passée. Puisque celui qui vous a appelé est saint, devenez saint dans toute votre conduite, dans votre manière de vivre, dans votre manière de vous comporter. Le caractère de Dieu devient le motif de sainteté dans la vie des enfants de Dieu. Et laissez-moi vous dire, ce qui est intéressant ici, c'est que ça va à l'encontre de la culture. On veut glorifier Dieu, on veut honorer Dieu, mais dans la culture actuelle, c'est ce qui est payant pour moi. Alors, ce n'est pas tant le caractère de Dieu, c'est si ça m'apporte quelque chose à moi, je vais le faire. Mais chez l'apôtre Pierre, le caractère de Dieu est le véritable motif pour marcher dans la sainteté. Ici, on retrouve un autre texte qui va nous donner un autre angle en ce qui concerne la personne de Dieu. Et si vous invoquez comme Père, celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou rare, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. C'est tout un passage quand on s'arrête pour le décortiquer un tout petit peu. Le texte commence avec un « si ». On va regarder ce qu'on a ici. Attendez, je pense que je peux retourner en arrière. Vous avez le mot « et » au début. « Et » au début, comme on le voit ici. Je vais aller à la prochaine. Et comment ça sonne? Ça sort bien, ça. OK. Alors, le « et » indique que l'apôtre continue de développer sa pensée. Si vous invoquez comme Père, Dieu est saint, devenez saint. Et si vous l'invoquez comme Père, le « et » démontre que l'apôtre Pierre n'a pas encore fini sa pensée. On est dans la même pensée de l'exigence de la sainteté dans la vie des croyants. Le « si »
indique une proposition conditionnelle de première classe. Dans le grec, là, il y a 4 manières de dire si. 4 manières différentes de dire si, dépendamment de ce qu'on veut communiquer. Et c'est pour ça, ici, j'ai souligné l'idée que c'est une première classe. Ça veut dire que l'apôtre est en train de parler de quelque chose qui est tout à fait réel, qui est vrai et qui est là. Alors, il va décrire ce qu'est la réalité. Dans les autres si, c'est comme si vous aviez des possibilités. L'autre si, c'est une probabilité, puis l'autre si, c'est une autre sorte de chose. Mais là, il n'est pas en train de décrire ce qui est possible. Si tu fais ça, il va peut-être arriver ça. C'est pas ça pas en tout. Il est en train de décrire la réalité. Si tu invoques comme Père, c'est intéressant. Si tu invoques Dieu comme ton Père, alors c'est pour ça que je vous disais qu'il y a quatre types de conditionnels. Si, en assumant que c'est le cas, donc, cette conditionnelle utilise le petit mot EI et l'indicatif dans la première conditionnelle. Donc, Pierre nous dit, si vous vous invoquez comme Père, et assume que c'est le fait chez les chrétiens. Est-ce que nous, ici, à l'Église Fusion, on invoque Dieu comme Père? Guy? Étant donné que vous le faites ou quelque chose comme ça, étant donné que c'est la situation, que vous invoquez Dieu comme Père. Très important. On va changer de diapo. Le mot invoquer, mot très intéressant. Ce mot peut avoir 2 significations dans le Nouveau Testament. Ce mot peut vouloir dire, lorsqu'il est utilisé à la voix active, on le traduit par donner un nom, donc nommer quelque chose. Nommer quelque chose. Et j'ai quelques versets, je ne sais pas si j'ai écrit le verset en tant que tel, comme dans l'Évangile de Matthieu, c'est marqué, il suffit aux disciples d'être comme son homme, comme son maître, et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont nommé, surnommé le maître de la maison, Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison? Le mot peut simplement vouloir dire attribuer un nom à quelqu'un. C'est pour cette raison que certaines traductions nous disent si vous l'appelez Père, si vous appelez Dieu votre Père. Nous sommes en présence d'une déclaration. Je déclare que Dieu est mon Père. Ça, c'est le premier sens. Mais il y a un autre sens qui est très intéressant, que je vais mettre devant vous. S'il est utilisé à la voix moyenne, par contre, la voix moyenne ou passive, ce mot signifie en appeler, faire appel à. Faire appel à. Dans Luc 22, acte 12 et tous les versets qui sont là, par exemple, dans le système légal, Paul en appelle à César, fait appel à César. Dans Actes, il est aussi employé pour faire appel à Dieu dans d'autres passages. Là, je vous en donne un ici, où l'apôtre Paul fait appel à Dieu, et on a traduit en français « Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme. J'en appelle à Dieu, je fais appel à Dieu. » En d'autres mots, là, si je parlais en québécois, là, je te dirais « Je te le jure. Je te le jure sur la tête de ma mère. » Ici, c'est pour décrire le fait qu'on prend Dieu en gage, qu'on prend Dieu en témoin, qu'on implique Dieu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Autrement dit, si on traduit par cette manière-là, si vous en appelez à Dieu qui est votre Père, c'est-à-dire que vous le prenez à témoin dans ce que vous faites, alors faites bien attention de la manière dont vous vous conduisez sur cette terre. De la même l'autre manière, si je déclare que Dieu est mon Père, alors il faut que ma vie coïncide avec la déclaration que je fais. Mais moi, j'ai tendance à accepter ce deuxième sens parce que le mot transporte cette idée de faire des vœux, de prendre à témoin,
de jurer devant Dieu. Vous vous rappelez du texte dans le livre de Matthieu, c'est l'évangile de Matthieu, Sermon sur la montagne, que votre oui soit oui, votre non soit non. C'est un peu l'idée ici, lorsque tu prends Dieu à témoin. Avez-vous déjà pris Dieu à témoin? Vous avez jamais fait ça? Avez-vous déjà fait un vœu? Non, je parle vraiment un vœu conscient où vous impliquez Dieu. Dieu, je ne ferai plus jamais ça. Si tu fais ça, Seigneur, moi, je vais faire ça. Tu as fait un vœu de mariage, définitivement. Tu as pris Dieu à témoin dans ce que tu as fait. Définitivement, ça rentrerait dans ça. Moi, je vais juste vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à moi, là. J'ai pogné 2 tickets sur le chemin d'Ennison à partir de à partir du coin de rue d'Ennison principal. Je descends. Oui, non, c'est ça. C'est à partir de la chapelle pour m'en aller chez moi jusqu'au temps qu'on pogne la courbe là, pour aller à Waterloo. Là. Puis c'est marqué 90. Puis dans l'autre chemin, c'est marqué 70. Puis 2 fois, j'ai pogné un ticket en 10 ans. Là, c'est pas pire, 2, là. Mais à un moment donné, je me suis mis devant Dieu parce que dans mon processus intérieur, je m'arrangeais pour que ce soit la faute de la police. Ils ne couraient pas après les vrais bandits, puis si jamais ils faisaient leur job comme il faut, les petits citoyens comme moi, à petit salaire, tout, puis là, tu te donnes tout un paquet de justifications. À un moment donné, j'ai arrêté ça carré, puis j'ai dit, Seigneur, je fais maintenant le vœu de ne plus jamais pogner de ticket ici. Savez-vous ce que ça veut dire? J'ai plus jamais pogné de ticket. Parce que quand j'arrive là, c'est curieux, hein? Ça doit faire au moins 4, oh non plus que ça doit faire au moins 5 ans que j'ai fait ce vœu-là. Puis je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans ma tête, mais à toutes les fois que j'embarque sur ce chemin-là, ça revient à ma pensée. Que j'ai fait un vœu à Dieu. Puis il y a des fois, comme l'autre fois, j'étais en retard pour un rendez-vous, fait que là, tu as tendance à mettre la pédale. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? On met ça sur le cruise à 75. Entre 80 et 70, tu n'as aucun problème. Non, non, ouais, mais je me dis, puis quand j'arrive à la courbe, je dis, OK, le vœu est fini. Là, ça part. mais c'est dans ce sens-là. Puis à toutes les fois que j'ai dépassé la limite, savez-vous ce qui se passe avec ma conscience? Elle me ramène à mon vœu. Et j'ai remarqué que dans ce cas-là, j'avais pris Dieu à témoin. Je m'étais engagé volontairement devant Dieu. C'est pourquoi c'est tellement important, lorsqu'on s'engage devant Dieu, de réaliser qu'on prend Dieu à témoin dans les choses qu'on fait, puis que c'est vraiment pas des farces. C'est vraiment pas des farces. Ben, si tu t'es engagé, tu dois le faire. Ben, je crée bien que tu te sens coupable, puis il faut que tu te sentes coupable. Mais il ne faut pas que tu tombes dans une culpabilité exagérée qui ne te ramène plus. Il faut que tu demandes pardon, puis tu réappliques et tu continues. Ce n'est pas une question de s'auto-détruire, c'est une question de rester fidèle aux paroles que tu as dites. Puis est-ce qu'on va foirer en cours de route? Est-ce qu'on va tomber? Ça peut arriver, mais ça peut ne pas arriver aussi. Alors, soyez... Ah, c'est très, très, très sérieux. C'est très sérieux. Exactement. Yeah. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, vous allez arriver à une place où il y a toute une section sur les vœux. Et puis la responsabilité des vœux. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il dit « Je prends à témoin Dieu », c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement important. Comme ici, là, dans Acte 2, 21, il dit « Alors quiconque invoquera », invoquer, là, c'est vraiment de faire appel à Dieu. La parole de Dieu nous dit sera sauvé. Ça va jusqu'au salut. Ensuite, il va dire, ils lapidèrent Étienne qui priait
Et le mot est utilisé, il disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur charge pas de ce péché. Il a invoqué le nom de Dieu dans une circonstance comme celle-là. Romains 10, 12, il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Dans 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On fait appel à Dieu. On invoque le nom du Seigneur. On prie. C'est quelque chose de très, très, très important. D'ailleurs, l'enfant de Dieu est une personne qui est dans une relation avec Dieu et qui vit sa vie devant Dieu, qui invoque Dieu par la prière, par le serment, par toutes sortes de choses. Il s'engage à vivre devant son Dieu. Si nous acceptons cette interprétation, alors Pierre met en évidence le lien filial qui existe, le lien de parenté que les chrétiens entretenaient avec Dieu. Et le verbe réfère à la pratique de la prière par laquelle ils invoquent ou en appellent à Dieu, ou en appelaient à Dieu. Alors, si vous invoquez Dieu comme Père, devient extrêmement sérieux dans la pensée de Paul. Le mot Père, on l'entend tellement, tellement souvent. Ce mot est placé au début de la phrase, qui signifie que Pierre met l'emphase sur la relation d'intimité. Les Juifs reconnaissaient que Dieu était un Père parce qu'il prenait soin de son peuple. Toutefois, Jésus a introduit ses disciples à la familiarité avec Dieu. Pour les Juifs, Dieu était loin, à part, au point qu'on ne prononçait pas son nom. Donc, la familiarité avec Dieu n'était pas la première chose qui montait à la pensée d'un Juif du temps de Jésus. Pour les croyants, Dieu est un Père, non seulement comme un pourvoyeur, mais comme celui avec qui l'on communie. Dieu est vraiment un Père. Ce n'est pas un Père austère, c'est un Père présent qui prend soin de nous. Le texte nous dit, si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ce qui est intéressant ici dans le texte, c'est que Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose dans ce texte. 3 grandes affirmations. La première, c'est celle-ci. Dieu nous est présenté comme un Dieu jugeant dans le texte. Le fait que Pierre utilise un participe et non un verbe nous donne la possibilité d'interpréter cet aspect du verset de 2 manières. Soit que Pierre nous parle, de l'activité de Dieu, donc Dieu qui juge continuellement dans le sens de chaque instant ou régulièrement. Dieu nous voit, Dieu voit nos comportements tout le temps. Dieu connaît les motifs de nos cœurs tout le temps. Dieu entend les paroles de notre bouche, puis même encore plus. Vous vous rappelez du psaume 139 qui dit « La parole n'est pas déjà sur ta langue, sur ma langue, que tu la connais déjà entièrement. » Dieu, il n'est pas juste présent comme une personne humaine aux côtés de nous. Dieu a une présence, et remarquez le mot que je vais utiliser, une présence exhaustive. Il n'y a rien devant Dieu qui échappe à sa présence. Que ce soit l'homme intérieur ou que ce soit l'homme extérieur, Dieu nous voit complètement, complètement. B, il nous parle du caractère de Dieu. Dieu, et remarquez la phrase que je vais dire, est un juge. Dieu est un juge. Il est le gouverneur moral de toute la création. Quand vous entendez l'expression, là, gouverneur moral, ça veut dire que Dieu a structuré l'univers et toutes les relations qui se trouvent dans cet univers-là à la lumière de sa personne et de sa volonté. Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? Dieu a structuré tout l'univers à la lumière de sa personne et selon sa volonté. Selon sa volonté.
Aujourd'hui, je lisais dans le journal de Montréal qu'à l'université, ils ont fait ce qu'on appelle des toilettes sexuellement neutres. Savez-vous ce que c'est? C'est pour les transgenres, les hommes qui s'habillent en femmes, puis ainsi de suite. Parce que quand ils rentraient dans la toilette des hommes, ils subissaient du harcèlement. Là, on a fait des toilettes exprès pour eux autres. Ma grande question ici, là, c'est, on sait ce que l'université en pense. Qu'est-ce que Dieu en pense? Le savez-vous? Est-ce que c'est correct pour un homme de s'habiller en femme? Ceux qui subissent des transformations physiques? Voyez-vous l'idée? Dieu a structuré l'univers d'une certaine manière, mais l'être humain, dans sa rébellion, est capable de mettre un couvert sur la vérité de Dieu et la rendre captive. Il y aurait tellement d'exemples qu'on pourrait donner. Le mariage est juste un morceau de papier. Êtes-vous d'accord avec ça? OK, est-ce que c'est juste un engagement? C'est vrai que c'est un engagement, Guy. Puis c'est un engagement extrêmement sérieux. Mais y a-t-il quelque chose de spirituel dans le mariage? OK. Mais y a-t-il quelque chose que Dieu fait dans le mariage? Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Quand la déclaration, par les pouvoirs qui m'ont été donnés, blablabla, et devant Dieu, je te déclare, je vous déclare mari et femme, il y a quelque chose de spirituel, de surnaturel qui se passe à ce moment-là, et Dieu est impliqué dans l'union de ces gens-là. Si le mariage, c'est juste un morceau de papier, j'ai un fichu de problème. Voyez-vous, Dieu a structuré l'univers moralement, aussi bien que matériellement, aussi bien que biologiquement. Puis là, on pourrait en aller dans tous les domaines. Dieu a structuré l'univers selon sa personne, son caractère et sa volonté. Ce qui veut dire qu'il y a seulement la vérité qui libère. Le jour, et on pourrait élaborer sur ce concept-là encore plus, la seule façon de retrouver la véritable liberté, c'est d'emmener la personne à vivre en harmonie avec la révélation de Dieu, ce que Dieu a révélé. C'est ce qu'on fait à tous les dimanches matins, d'encourager les enfants de Dieu à vivre selon la révélation de Dieu. Dieu nous a dit comment vivre et il veut qu'on vive à la lumière de cela. C'est la volonté de Dieu dans la relation d'aide. Quand une personne vient nous voir pour faire de la relation d'aide, qu'est-ce qu'on fait dans la relation d'aide? On écoute la personne pour essayer d'interpréter la situation dans laquelle se trouve la personne, pour d'interpréter les motifs, les croyances et tout ce qui anime cette personne-là, la blessure qu'elle a vécue et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? On amène cette personne-là à la vérité, qui est la révélation de Dieu, de sa parole. Pourquoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. La seule place où l'homme peut être libre, c'est lorsqu'il vit dans la vérité. Mais pas n'importe quelle vérité, pas celle qu'il s'est donnée lui-même. Celle que Dieu nous a donnée. Entre vous et moi, là, est-ce que l'avortement, c'est correct? L'Église de Dieu ne pourra jamais accepter l'avortement. Pourquoi? C'est carrément contraire à la volonté de Dieu. Mais on ne peut plus appeler ça un meurtre. Pourquoi? Parce que l'homme a décidé que le fœtus n'est pas une personne. Et pourtant, lorsque tu lis le psaume 139, tu vas arriver à une place où la masse informe a déjà un nombre de jours, la masse informe a déjà un nom, la masse informe est déjà écrite dans le livre de vie de Dieu. Et là, tu regardes ça aller, puis
tu n'as pas l'impression qu'il ne parle pas d'une personne. La conception de la vie. Voyez-vous, le jour où l'homme a décidé, ça, c'est plus... Alors, toutes les femmes qui choisissent l'avortement parce qu'elles ont le droit, ça a l'air, ces gens-là tuent quelqu'un. Et je peux comprendre pourquoi la misère des femmes, après ça, vivent avec des complexes puis de la culpabilité profonde dans leur vie. C'est quelque chose passer à travers une expérience comme ça. C'est pas aussi beau que les gens qui font la promotion de l'avortement nous le disent. Mais ce que je veux que vous reconnaissiez ici, là, c'est qu'il nous parle, Pierre, lorsqu'il dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge, c'est selon Dieu, le caractère de Dieu. Dieu est son propre critère. Les deux idées sont latentes, c'est-à-dire qui n'est pas apparente, mais qui demeure cachée en secret dans le participe ici qu'on voit. Le contexte favorise l'idée de l'acte de juger, puisque c'est l'œuvre de chacun qui est l'objet du jugement dans le texte. Dieu juge l'œuvre de chacun, qui est intéressant. Le verbe juger, lorsqu'on dit que Dieu juge, veut dire séparer, faire la dissection ou la distinction pour ensuite évaluer et prendre une décision. Quand on juge une chose, on examine, on observe, on évalue et ensuite on prend une décision. Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'une action judiciaire. Toutefois, dans le contexte juridique, cette décision est incontournable. Nous avons ici Dieu qui nous est présenté comme un juge. N'oubliez pas une chose. Lorsqu'on dit que Dieu est amour, ça n'annule pas tous les autres attributs de sa personne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dieu est bon, Dieu est saint. Yeah? La deuxième grande affirmation, c'est que Dieu exerce toujours un jugement impartial. Le mot utilisé par l'apôtre, c'est sans considération de personne. Alors, ce mot est unique ici. Dans tout le Nouveau Testament, bien que l'idée d'impartialité n'est pas absente dans d'autres versets. Regardez ici ces textes. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent. On ne peut pas, entre parenthèses, acheter Dieu. Ça ne se fait pas. Est-ce qu'on peut barguiner avec lui? La réponse est oui. Abraham l'a fait avec Sodome et Gomorrhe. Seigneur, s'il y a 40 justes, oh Seigneur, s'il y en a. Ouais. Yeah. Dans Actes 10, 34, alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Savez-vous dans quel contexte on se trouve dans le chapitre 10 d'Actes? Lorsque Corneille, où Dieu invite Pierre à aller chez Corneille, puis une des soi-disant valeurs juives, c'est que les Juifs ne mangent pas avec les païens, puis tu ne rentres pas dans la maison d'un païen. Et ce que Pierre a appris, vous rappelez-vous de la grande toile, puis il y avait des animaux, puis Dieu, puis Pierre a dit Dieu a dit à Pierre, tue et mange, puis Pierre lui a répondu, il n'y a jamais rien d'impur qui est rentré dans ma bouche. Puis qu'est-ce que Dieu lui répond? Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Et à un moment donné, l'apôtre Pierre arrive à cette conclusion, il dit, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Est-ce que Dieu a des chouchous? Des favoris. Des chouchous, c'est des favoris. C'est intéressant comme pensée. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vas regarder un chrétien qui était là,
que Dieu bénit, mais bénit, là. Il lui donne ma Lincoln, ma piscine. Il lui donne... Tu sais, c'est ça. Hein, puis là, toi, tu regardes ce chrétien-là qui est béni au bout, puis là, toi, tu n'as rien, puis tu te dis, wow, Dieu doit vraiment l'aimer, lui. Moi, une fois, là, j'étais assis là, à Toronto quand il y avait cette grande période-là. Puis la madame a monté en haut, puis elle a commencé à décrire la garde-robe que Dieu lui avait donnée. Puis c'était un phénomène extraordinaire qui est arrivé parce que c'était une grosse affaire de mode qui était arrivée, puis la madame avait acheté des milliers de dollars de linge, puis elle avait appelé cette femme-là, puis elle lui a donné. Puis là, cette femme-là était là, puis elle nous décrivait comment Dieu l'avait bénie avec tel morceau de linge. Puis moi, j'étais assis dans mon banc, puis je mangeais ma guenille, puis je chiquais, puis je disais, Seigneur, moi, je t'ai toujours servi à petit salaire, puis tata. Puis là, tu t'en vas donner des milliers de dollars à cette personne-là, puis moi, je t'ai juste demandé une moto. Je ne l'ai jamais eue. Tu ne m'as jamais rien. Alors, j'étais en colère pour le vrai, là, dans cette période-là. Puis j'avais vraiment l'impression que Dieu faisait de la partialité. Est-ce que c'est le cas? Non, vraiment pas. Il n'y a pas de fluctuation dans l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi ici, c'est important de réaliser ça. Dans son jugement, Dieu ne fait pas de favoritisme. Exactement. C'est pareil, selon la capacité de chacun, puis ainsi de suite. Yeah. N'oubliez pas, hein, Dieu n'existe pas pour nous. Nous existons pour lui. Tout est de lui, par lui et pour lui. La parole de Dieu nous dit. Pardon? Ouais? Ah oui, de ma tête? Je comprends que tu es jaloux, hey. Exactement. Yeah? Puis n'oublie pas, hein, celui à qui on a beaucoup donné, on ne demandera plus. Alors, Guy. Yeah. Tu touches un point tellement, tellement important. Voilà, c'est en plein ça. Tu vois, moi, ce que j'aime de Dieu, là, c'est qu'il est intentionnel dans tout ce qu'il donne et dans tout ce qu'il fait. Dieu est intentionnel. Il y a une intention pour chaque personne. Et l'harmonie que nous avons avec lui nous permet d'entrer dans cette intention divine, ce que Dieu veut pour toi. Tu sais, présentement, là, Dieu ne me demande pas d'aller aux Jeux olympiques. Je ne suis vraiment pas manché pour aller aux Jeux olympiques. Mais il y en a à qui Dieu va le demander, puis il va leur donner le corps, puis la santé pour le faire. Il y en a d'autres, ça va être dans d'autres conditions, où Dieu va vouloir se glorifier à travers une misère qui va leur être imposée. Vous rappelez-vous du texte dans la lettre, dans le livre de Deutéronome qui dit « L'Éternel t'a fait souffrir la faim et la soif. » Puis Dieu ne se cache pas, hein, il lui dit « C'est moi qui ai la cause. » Afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai eu la chance de jaser avec une personne sur le livre de Job. Puis j'ai montré un tout petit peu comment la pensée de Job évolue à travers le livre de Job. Puis à un moment donné, dans le livre de Job, Job est vraiment en colère contre Dieu, puis il accuse vraiment Dieu d'injustice. Puis il l'avertit, il dit, si tu défends ta cause comme un impie, tu vas te faire tasser. Puis là, lui fait ce commentaire-là, il dit, ta cause est devant Dieu, attends-le. Attends-le. Et là, après ça, Dieu embarque et Dieu commence à donner son discours à partir du chapitre 38. Et là, à un moment donné, Job se repent avec le sac et la cendre. Et Job va vivre une des expériences les plus merveilleuses de sa vie. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Job a vécu une expérience extraordinaire avec la personne de Dieu.
Dieu fait ce qu'il veut. Et même si ça a l'air injuste, c'est jamais, jamais injuste. Pourquoi? Dieu ne fait pas de considération de personne. Il ne fait pas de favoritisme, de partialité. Regardez les textes. Galates 2,6. Quant à ceux qui paraissent les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu, Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont pas rien imposé. Éphésiens, quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Si Dieu t'a placé patron sur des employés, fais bien attention, parce que ton maître et leur maître est dans les cieux. Puis ce Dieu-là ne fait pas de considération de personne. Si Dieu te donne un beau talent de musique pour que tu puisses le louer en avant, fais-en pas un cas d'orgueil. Si Dieu t'a donné la parole facile pour que tu puisses témoigner ou enseigner, fais-en pas un cas d'orgueil. Qui es-tu pour être debout? Prends garde. Prends garde. Prends garde. Dieu ne fait pas de considération. Il y a tellement de textes, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Il n'y a pas de considération de personne. Entre parenthèses, auprès de Dieu. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Vous vous rappelez du texte, quelqu'un rentre, il y a un anneau d'or, il y a une belle robe, puis on lui dit, « Hé, assis-toi ici sur ce marchepied », puis il y a un pauvre qui rentre, puis on lui dit, « Toi, tiens, assis-toi là à terre. » Le Seigneur a dit, « Wow, minute, prenez garde. » La considération de personne est tellement importante. Vous rappelez-vous du texte dans 1 Corinthiens 11, où à un moment donné, les gens vont prendre le repas du Seigneur. Comment c'est? D'une manière indigne, sans reconnaître. Puis, ce passage-là a été intriguant pendant plusieurs années pour moi, parce que je me disais, comment est-ce qu'il peut prendre le repas du Seigneur sans savoir que c'est le repas du Seigneur? À toutes les fois que moi j'ai pris la Sainte Seine, je savais que je prenais la Sainte Seine. Mais dans le temps des apôtres, ça se faisait dans des repas. Puis une des choses, c'est que les riches apportaient de l'alcool. Puis ça mangeait comme des goinfres. Puis première chose qu'on savait, les pauvres arrivaient, il ne restait plus rien. Et on méprisait les pauvres. Et c'était tellement sérieux que le Seigneur va les avertir. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et que plusieurs sont morts. C'est tellement, mais tellement sérieux. Tellement sérieux. Il est important de souligner l'expression que les traducteurs ont choisie dans cette version pour rendre l'idée sans considération de personne. Le mot impartial, là, je vous l'ai donné ici, là, on retrouve dans le mot impartial. Je vais vous le lire. C'est aprosopolimtos. Est-ce que vous pouvez voir le mot? Dans le mot, il y a le mot face, qu'on va traduire par personne. C'est intéressant comme mot, qui réfère à la personne. Alors, le jugement que porte Dieu n'est pas influencé par tout ce qui se rapporte à la personne, son salut, son statut social important ou pas, sa richesse ou sa pauvreté, son apparence, bonne ou mauvaise, son intelligence. Ce qui est important à souligner, que l'impartialité est inhérente au caractère de Dieu. Dieu ne juge pas comme nous on juge. Comme nous on juge. Parce que Dieu n'est pas un homme. Il va juger selon l'œuvre de chacun. Tous sont inclus dans le mot chacun. Le jugement est donc individuel. L'œuvre qui est jugée est selon, c'est-à-dire en lien direct avec l'individu, en harmonie avec les intentions, les actions de la personne. Il est à noter que le mot œuvre est au singulier. Nous savons que Dieu s'intéresse aux actions individuelles. Ici, Pierre souligne le caractère global du croyant. Ta vie, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Ta vie, c'est ton œuvre. Ta manière de vivre.
les milliers d'actions que tu vas faire, les millions de paroles que tu vas dire, les intentions que tu vas entretenir dans ton cœur, tout ça, là, globalement parlant, c'est ton œuvre. Et Dieu, sans partialité, va rendre à chacun selon le bien ou le mal qu'on aura fait ici-bas dans ce corps. 2 Corinthiens chapitre 5, où c'est écrit cette réalité-là. Alors, si on relit le verset, et si vous invoquez comme Père, celui qui, sans partialité, sans considération de personne, juge la vie de tout le monde, l'œuvre de tout le monde. Ce que je trouve intéressant dans ce texte-là, ce sont les milliers de petites actions que Dieu n'oubliera jamais. Vas-y, Gilles. C'est, tu veux dire quoi, toi, que Dieu ne juge pas? Yeah. Tu n'as plus de jugement en ce qui concerne la vie éternelle, ta destinée éternelle. Mais un peu comme dans 1 Corinthiens, c'est-tu 1 Corinthiens 6? C'est-à-dire que tu vas être jugé sur l'ensemble de ta vie. Et le fait que tu es sauvé, ça va jouer dans la balance, définitivement. Pardon? Ça, c'est réglé une fois pour toutes. Une fois qu'une personne est sauvée, elle ne viendra plus en jugement. Non, non, tu as encore un jugement parce qu'il y a ta vie terrestre qui t'est accordée de vivre sur la terre. Yeah. Ça va revenir sur la table dans la mesure où si tu l'as traité ou pas. Les péchés sont pardonnés. Définitivement. La récompense ne sera pas les mêmes. Yeah. Non, ce n'est pas le jugement qui a rapport à la vie éternelle ou à l'enfer. Définitivement. Puis, il y a aussi, oui, cette notion de récompense qui est difficile à comprendre dans les Écritures parce que c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Mais entre vous et moi, là, un chrétien qui est rebelle à Dieu, plusieurs fois dans sa vie, devrait-il avoir la même chose qu'un chrétien qui a été fidèle à Dieu en toutes choses? Parce qu'à ce moment-là, ce serait de l'injustice. Alors, lorsqu'on parle de jugement, on parle de rendre à chacun selon ses œuvres. Et Dieu va nous donner la place qui nous est déterminée en raison de la vie qu'on va avoir faite, et c'est tout à fait évident. Mais n'oubliez pas une chose, tu ne seras pas plus proche de Dieu parce que tu es pasteur, puis tu ne seras pas plus proche de Dieu parce que tu as une église de 2000. Non, pas du tout. Celui qui remplit le rôle pour lequel Dieu l'a sauvé va avoir selon la portion que Dieu lui a attribuée, selon les capacités, selon ce que Dieu s'attendait, ce que Dieu avait fixé pour lui. Ça revient aux paraboles, la parabole des talents. Ça revient à la parabole des talents. Yeah. Mais il n'y a pas plus de gloire après à recevoir 10 talents ou d'en recevoir 3 ou d'en recevoir juste un de plus. Ça va avec la nature, la capacité. Le gars, là, qui a fait fructifier 5 talents, là, puis le gars qui en fait fructifier un seul, est-ce qu'il a donné le 100% de ce qu'il était capable? Est-ce que l'autre a donné le 100% de ce qu'il était capable? Définitivement. Définitivement. Alors, il va y avoir une sorte de justice. Maintenant, par rapport à la nature des récompenses qui nous attend, je vous avoue que c'est un sujet qui est mystérieux. Moi, j'ai demandé à Dieu une maison sur le bord de la mer, au ciel.
Est-ce qu'ils vont me la donner? Est-ce que ça dépend de la manière dont je vais vivre? Est-ce que je dois prendre des cours de natation? Je ne sais pas, là, moi. Là. Mais l'idée, c'est qu'on va recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait sur la terre. Et ça, là, écoutez, vous le retrouvez partout dans l'Écriture. Partout dans l'Écriture. Où les gestes posés vont recevoir leur juste évaluation. Oui. Par rapport au talent, Oui. il y a plusieurs paraboles qui reviennent à ça. Mais il y a le serviteur là, que lui, il a rien fait. Mhm. Pourtant, il est dit serviteur du roi. Mhm. Je le considérais comme fait partie de la famille, fait partie du... Mais peu importe, parce que soit qu'il y a un mauvais mental qui fait que soit qu'il s'est rejeté lui-même, qu'il a eu peur, peu importe, la parabole, ça dit qu'il a eu peur. Il a la peur du roi. Puis ça dit qu'il le jette à l'extérieur. Mhm. C'est là qu'il y aura des cris et des Yeah. grincements. Puis Jésus dit plusieurs paraboles par rapport à De cette Matthieu manière-là, 25, oui. tout ça. Pourtant, dans ces paraboles-là, il explique que vraiment la personne, c'est comme s'il serait un véritable croyant qui aurait professé sa foi, mais là, c'est selon la parabole. Mais si on revient ça dans la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Finalement, c'est comme l'enfant de Dieu, il fait peut-être pas le meilleur de ce qu'il devrait faire. Puis finalement, au bout de la ligne, il dit, c'est là qu'on jette dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des cris. Mais finalement, où est la foi en Jésus-Christ qui sauve, non par les œuvres? Et puis c'est là que, en tout cas, personnellement, il y a eu plein de paraboles dernièrement que j'ai lues. Ça m'a amené à comme, à quoi ça sert? L'idée, là, c'est Jamais convaincu. est-ce qu'on est sauvé parce qu'on fait des bonnes œuvres? Non, c'est ça, on n'arrête pas de nous dire. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des bonnes œuvres. Quel est le rôle des bonnes œuvres? Ben, c'est de témoigner notre foi, comme je le dis. Sans les œuvres, La sans la foi foi, sans les œuvres, sans les œuvres. Mais est-ce que tu peux avoir les œuvres sans la foi? Pensez-y bien. Alors lui, ce qu'il dit, c'est montre-moi ta foi sans tes œuvres. Essaye de me montrer ta foi sans les œuvres qui découlent de la foi. Essaye pour voir. ben, la foi est une croyance, donc peu importe dans ce que tu amènes, que ce soit en Dieu ou en toi, ou que ce soit Mais dans le cas ici, là, on parle véritablement de la foi en Jésus-Christ, dans son sacrifice et ainsi de suite. S'il y a la foi, il y a des œuvres qui vont suivre. Parce qu'une foi sans œuvre, ça n'existe pas, c'est mort. C'est mort. Donc, quelqu'un qui me dit, moi, je suis un enfant de Dieu, puis il ne vit pas pour Dieu. Puis remarquez bien, hein, il va dire, les démons croient, mais ils tremblent, parce que les démons croient que Dieu existe. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Il ne faut vraiment pas confondre les deux ici, là. mais si on vient en parabole, Les paraboles, comme la parabole que tu parles du serviteur qui bat les autres, puis qui boit, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Mais l'Écriture ne nous dit pas qu'il fait partie de la gang. La parabole des talents, c'est un montant d'argent qu'un roi donne à ses serviteurs. ça revient tout un peu à la même chose. Dans Matthieu 24, 25, le but, c'est de démontrer que durant le temps que le Seigneur Jésus est parti au ciel, les gens sont appelés à vivre pour lui. S'ils ne le font pas, qu'est-ce qu'ils démontrent? Remarquez bien, il y a une parabole dans l'évangile de Matthieu, je pense qu'on la retrouve dans l'évangile de Marc aussi, qui dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Puis il va dire, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Alors, la nature de l'arbre va produire le fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, ça veut dire quoi à propos de l'arbre? Il est mort. Donc, la parabole que tu décris dans Matthieu 24, c'est une parabole en raison du retour de Jésus-Christ. Parce que tout le contexte de Matthieu 24 et 25, ça a rapport avec le retour de Jésus-Christ, la destruction du temple et ainsi de suite, et la fin du monde. Ça, c'est le contexte de Matthieu 24 et 25. Et là, durant ce temps-là, Jésus leur dit, conduisez-vous. Il dit exactement la même chose que Pierre. Ne vivez pas selon votre ancienne vie, comme vous viviez autrefois, que vous avez hérité par vos pères, et ainsi de suite. Il dit, c'est fini ça. On va le voir un petit peu plus bas.
si vous me permettez, je pense que je vais juste retrouver le texte, puis je reviendrai après ça. Il y a quelque chose que je veux vous montrer ici. Regardez ce texte-là ici. Lisez-le bien avec moi. Vous savez, en effet, que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ce texte? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre est en train de mettre en évidence ici? Oui, c'est vrai que Christ a payé, mais il y a quelque chose qui veut faire ressortir. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. N'oubliez pas, Pierre, il va dire, Dieu est saint. Devenez saint dans toute votre conduite. Okay? C'est la conséquence. Si Dieu est saint, soyez saint dans votre conduite. Après ça, il va dire, si vous invoquez Dieu comme Père, eh bien, faites bien attention parce que Dieu juge sans considération de personne. Donc, marchez dans la sainteté durant votre pèlerinage sur la terre. Puis là, il va apporter une troisième motivation ici. Il va dire, tu as été sauvé par quoi? Tu as été sauvé par la boisson? Par le sexe? As-tu été sauvé par l'argent? As-tu été sauvé par tes efforts? As-tu été sauvé par le prestige social? Il va dire, non. Tu as été sauvé par quelque chose d'extrêmement pur. Tu as été sauvé par le sang précieux de Christ. Mais tu as été sauvé de quoi? De la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Alors, remarque bien, là, si je mets tout ça ensemble, tu es dans la vaine manière de vivre de ton père. De tes pères, ça veut dire vivre comme tu vivais avant d'être sauvé. Tu es dans ça, là. Dieu te prend par la grâce, il t'enlève de là, puis il te plonge dans ce qu'il y a de plus précieux, Jésus-Christ. Tu as été sauvé par ce don précieux qu'on appelle Jésus-Christ. Okay? Qu'est-ce qui devrait sortir au bout de la ligne? La même genre de vie que tu avais avant? Ou une vie transformée? Alors, qu'est-ce que Jacques est en train de dire tout à l'heure quand il disait la foi sans les œuvres est morte? Il est en train de dire qu'une personne qui n'a pas les œuvres qui découlent de ça est encore dans la vaine manière de vivre qui était auparavant. Il est encore dans ce style-là. Qu'est-ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit, il va dire, en parlant du retour de Jésus-Christ, c'est comme un roi qui a confié ses biens à son serviteur. Puis là, le serviteur, au lieu de servir les intérêts du maître, il se met à battre les autres serviteurs, à boire, puis à fêter. Puis là, à un moment donné, le serviteur, il revient. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, le roi revient. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce serviteur-là? Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Parce qu'il a démontré, ce serviteur a réellement démontré qu'il n'appartenait pas, qu'il ne servait pas le roi, ou ainsi de suite. Alors, il ne faisait pas partie de la famille. Ses œuvres ont démontré que ce n'était pas un bon arbre. Alors, prends la parabole des 10 vierges. Il y a souvent des gens qui font dire à cette parabole-là toutes sortes de choses. Qu'est-ce que la parabole dit en bout de ligne? Tu as 10 vierges, tu en as 5 folles, 5 sages. Les 5 sages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une réserve d'huile. OK? Puis là, à un moment donné, ils s'endorment tous, comme si on est mort. Le Seigneur revient, le marié revient, et puis là, tout le monde se réveille, puis les 5 folles n'ont plus d'huile. Puis là, ils disent aux vierges sages, donnez-nous un peu de votre huile. Puis l'autre, ils disent, non, on en a juste assez pour attendre le maître. Puis là, ils disent, allez plutôt vous en charger. Puis durant le temps qu'ils partent pour aller en charger, qu'est-ce qui se passe?
Mais avez-vous regardé la fin de la parabole? Qu'est-ce qui est écrit dans cette parabole-là? Avez-vous déjà vu ça? Pardon? Est-ce qu'il y en a qui ont une Bible? Moi, je l'ai, mais je ne veux pas déranger mon texte, là. Je pourrais prendre celle-là ici. Je vais débarquer de la scène un instant, puis je vais prendre la grosse Bible ici. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, je pense, c'est une exhortation à la vigilance. Puis, remarquez bien, je vais vous le dire. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ils n'ont pas pris quelque chose qu'ils avaient absolument besoin. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais remarquez ce que le Seigneur dit. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je n'ai pas de relation avec vous. C'est ce qu'il dit. Alors, la réponse, c'est veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ni le jour ni l'heure de quoi? Du retour de Jésus-Christ. Alors, Matthieu 24 et Matthieu 25, ce sont 2 chapitres pour encourager les chrétiens à vivre pour Dieu jusqu'au retour de Christ. Et c'est le sens de la parabole ici. Et puis, les œuvres vont déterminer la nature de ceux qui vont entrer puis de ceux qui vont sortir. Tout de suite après, vous avez la parabole des talents. Puis une autre chose qui est intéressante, c'est que dans Matthieu 25, vous avez le jugement des nations. Où à un moment donné, il va dire, le roi dit à ceux qui seront à sa droite, venez, bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui avait été préparé pour vous, car, puis là, remarquez bien ce qu'il va dire, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif? T'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? T'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais ce qui est intéressant, on va aller un petit peu plus bas. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, puis là, ça part. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Dans un cas comme ça, ici, là,
Sur quoi est basé le jugement de Dieu? Sur les œuvres que les gens ont faites ou pas faites. C'est intéressant quand tu regardes le texte. Pourquoi? Pourquoi les œuvres? Les œuvres sont une démonstration de ta relation avec Dieu et pas le contraire. Tu ne fais pas des œuvres pour être en relation avec Dieu. Tu fais des œuvres parce que tu es en relation avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est important qu'il faut vraiment, vraiment bien comprendre. Puis je pense que toute notre étude de ce soir tourne autour de ce sujet-là. C'est-à-dire que pour l'apôtre Pierre, comme pour Matthieu, comme pour Jacques ou pour Paul, une foi qui est sans démonstration est morte, inutile. Et au retour du Seigneur Jésus-Christ, ça va avoir aucune efficacité. Mais la véritable foi a toujours son sac d'œuvres. Toujours, toujours son sac rempli d'œuvres. C'est tellement important pour nous de réaliser ceci. Et quand Dieu va nous juger selon le bien ou le mal qu'on va avoir fait, on va démontrer par notre vie si oui ou non on a marché avec lui ou pas. Définitivement. Alors, on arrive à ceci. Il ne faut jamais présenter la grâce comme étant quelque chose de cheap. Et c'est souvent, souvent dans les débats sur la perte du salut ou la non-perte du salut, j'ai dû ramener ce point. La démonstration de la foi n'est pas une option. N'est pas une option. Celui qui est réellement sauvé, ça va se démontrer. Vous rappelez-vous du texte, il dit, les brebis entendent ma voix. Et qu'est-ce que les brebis font? Suivre, suivre, suivre Jésus. Et partout où on voit la grâce de Dieu, on voit l'obligation de vivre pour Dieu. Partout, partout dans l'Écriture. Dieu nous a retirés du péché pour que nous puissions vivre pour lui dans la sainteté. Je vais juste vous lire un texte que moi je trouve très, très intéressant, qui se trouve dans la lettre de Tite. Je vais juste vous lire ça. Et qui mentionne le concept de la grâce. Thessaloniciens 2, les Timothée, Tite. Tite au verset 11, où il va dire ceci. Car la grâce de Dieu, marquez bien, la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Qu'est-ce qui a été manifesté? La grâce de Dieu, grâce qui est la source du salut. Ensuite, au verset 12, il va dire, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous a retirés de la boue pour nous faire entrer dans le royaume du Fils de son amour, mais cette même grâce-là nous enseigne à renoncer au péché et à marcher dans le siècle présent selon la justice, la piété. La grâce de Dieu, ce geste où Dieu te sort pour te mettre dans quelque chose, ce dans quoi te place, engendre automatiquement l'obligation de vivre selon ton environnement, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Dieu m'a sauvé, j'ai été placé dans une circonstance où je suis passé des ténèbres à la lumière. Et qu'est-ce que la Bible me dit? Vis pour Dieu. Puis remarquez ce qui est intéressant.
sous une autre manière de voir les choses. Galates chapitre 5, le verset 25, il dit, si nous vivons par l'Esprit, alors marchons par l'Esprit. Marchons aussi par l'Esprit. Si l'Esprit te fait vivre, alors marche, vis. Vis par l'Esprit. Alors, c'est pour ça que dans un certain sens, on revient à la question du jugement, quelque chose qui est très, très, très important. Si vous invoquez comme Père celui qui juge sans considération celui qui est impartial, vous allez vous présenter devant ce Dieu-là à un moment donné. Vous allez mourir ou vous allez être enlevé, mais vous allez vous présenter devant ce Dieu-là. Et l'apôtre Paul nous dit, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait. Est-ce que je suis sauvé? Définitivement. Est-ce que je vais être jugé pour les œuvres que je fais après mon salut? Définitivement. Définitivement. Et je reviens et je vais terminer avec ce point parce qu'on avance. Pour nous, les enfants de Dieu, là, c'est vraiment, mais vraiment une occasion en or pour nous. Tous les milliers de petits gestes que nous pouvons poser ne seront jamais oubliés devant Dieu. Devant Dieu. C'est intéressant comme pensée, hein? Il y a des choses que j'ai faites pour des gens dans cette Église, comme donner de l'argent, que personne ne sait que j'ai fait, que juste Dieu sait que j'ai fait ça. Puis quand je l'ai fait, là, c'est comme si je regardais au ciel et je dis, Seigneur, je viens de planter un pieu dans mon histoire. Puis après ça, je m'en vais un petit peu plus loin, puis je vais dire des paroles pour encourager une personne, puis je vais dire, OK, je viens de planter un autre pieu dans mon histoire. Parce que mon Dieu a une mémoire phénoménale. Il n'oublie pas tous les gestes de bonté qu'on fait pour lui, pour ses enfants. Il n'oublie pas tous les états intérieurs d'âme, les paroles de bénédiction qu'on va souvent dire juste en priant tout seul pour un autre frère ou pour une autre sœur. Dieu voit, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où la personne, mais elle n'a pas compris, mais pas compris pantoute ce que je venais de lui transmettre, puis les motifs que j'avais dans mon cœur. Puis là, elle a commencé à me traiter de ta. Puis je me disais en moi-même, Seigneur, elle n'est pas obligée de comprendre pour que toi, tu saches que j'ai des motifs purs envers cette personne-là. Elle n'est pas obligée d'approuver ou de ne pas approuver pour que toi, tu saches que j'ai des actions, des pensées pures à l'égard de cette personne-là, puis que je n'ai aucune intention de lui faire du mal. Est-ce que je peux avoir dit des paroles qui ont été mal comprises? Certainement. Mais Seigneur, tu connais l'intention intérieure avec lesquelles je les ai dites, et c'était pour bénir la personne. Tout ça, là, ça se passe tout en silence, et Dieu voit tout ça. Alors, le chrétien est capable de faire du bien, bien au-delà que juste donner des présents, de l'argent ou quoi que ce soit. Le nombre de bonnes actions qu'on peut faire en pensée, en parole, en prière, c'est toutes des choses qui contribuent à l'édification de l'Église et qui vont peser dans la balance quand je vais me présenter devant mon Dieu. C'est tellement, mais tellement important de réaliser. Pardon? Je ne sais pas. Oublie pas, on est de très mauvais juges de soi. De très mauvais juges de soi. Dieu est impartial, Dieu juge et c'est toujours juste. Moi, j'aime mieux attendre que lui me juge plutôt que de déclarer ce que je suis, parce que lui, il sait parfaitement, il connaît tout, il voit tout. Il voit des choses que moi, je ne vois pas et qui sont là en dedans. Et je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu. Alors ce soir, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est qu'auprès de notre Dieu, il n'y a pas de partialité, il n'y a pas de favoritisme. Chacun rendra compte de ce que le Seigneur lui a confié.
Mais nous avons la capacité de faire des milliers d'actions bonnes, de faire des bonnes actions. Ouvertement ou dans le silence de nos cœurs, de nos réunions de prière, de notre lieu de prière. Présentement, je fais une bonne action en vous regardant, puis vous ne le savez même pas. Étant dedans ici, là, que le Seigneur vous bénisse, on va terminer ici. On se revoit la semaine prochaine, Dieu voulant.